Oui, je travaille la terre, pas pour faire de la poterie, mais pour faire des sculptures, des œuvres d'art, que parfois j'émaille comme ici, ou parfois je laisse la terre brute, comme là. Ce qui me plaît, c'est que mon métier n'est pas routinier. En effet, je travaille différents types de terre, différentes couleurs, différents émaux, ce qui me donne une large palette pour travailler. Et également, je reçois des élèves. Et donc, je leur apprends la céramique, j'échange avec eux, je leur transmets mon savoir-faire. C'est la créativité. Dans mon métier, c'est très important parce que moi, je fais des pièces artistiques, des pièces uniques, et je trouve ma créativité en faisant des expositions, par exemple, ou en regardant un beau jardin, une belle architecture. Comme j'ai mon propre atelier, il faut que je fasse tout toute seule. Donc à la fois, évidemment, la création des pièces, mais également la communication pour me faire connaître, ou encore la comptabilité. En céramique, tant que la pièce n'a pas été menée jusqu'à son terme, il peut y avoir des galères. Ça peut fendre, ça peut exploser au four, l'émail ou la couleur qu'on rajoute peut mal ressortir au four, donc tant que c'est pas sorti du four, on ne sait pas ce que ça donne. C'est quand les gens disent «Oh, mais c'est super cher!» parce que les gens ne se rendent pas compte que leur référentiel, c'est des pièces qui sont faites en usine, à la chaîne, alors que moi je travaille à la main et qu'il y a un vrai savoir-faire à la fois pour le façonnage des pièces, mais également pour leur cuisson. Une pièce, ça me prend une dizaine d'heures à peu près, et donc tout ça, ça a un coût. Je voulais travailler dans le milieu artistique, mais finalement j'ai fait une école de commerce qui me permettait d'avoir beaucoup de portes ouvertes. J'ai été travailler dans la finance, mais je me suis ennuyée, ça m'a pas plu. Et j'ai découvert le métier de céramiste pendant un cours du soir. Et j'ai eu une révélation pour ce métier qui était artisanal, créatif et qui me permettait d'être indépendante. C'est d'avoir réussi ma reconversion. Mon entourage ne comprenait pas trop parce que j'étais bien payée, j'avais un bon travail, j'avais des collègues, alors qu'aujourd'hui je suis seule dans mon atelier, je suis nettement moins bien payée et je travaille quand même beaucoup plus. Mais c'est une réussite et je suis beaucoup plus heureuse au quotidien.